Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu déverses sur nous. Merci Seigneur d'avoir tes oreilles tendues pour nous écouter, écouter nos prières et les exaucer, recevoir nos louanges et notre adoration. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon. Merci pour ton pardon. Seigneur, que tu nous accordes encore. Et toujours, merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Et merci parce que tu nous instruis dans tes voies aujourd'hui encore. Ô Père, sois béni éternellement. Sois béni éternellement, ô grand Dieu. Sois élevé au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Merci Seigneur pour nos louanges et notre adoration que tu as acceptées encore aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà. Asseyez-vous, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 23 janvier 2025. Nous avons déjà prié aujourd'hui, depuis le début de cette réunion de ce congrès du surnaturel. Et nous continuons dans la prière pour cette haute phase. Nous voulons prier pour notre nation, notre continent et ce monde en turbulence. Commençons dans notre nation. Il y a d'abord cette information que je vais vous donner, que je vais vous livrer à tous les auditeurs et ceux qui sont là en présentiel. Vous savez, les choses qui dérangent cette nation, le gouvernement, c'est le gouvernement qui dérange cette nation. Et parmi les membres du gouvernement, il y a donc le délégué général à la Sûreté nationale qui ne donne pas les cartes d'identité, les titres identitaires depuis des années aujourd'hui. Chaque fois, on a fait des promesses pour améliorer, pour donner, pour livrer. Bon, maintenant, il y a l'Oblette nous dit maintenant qu'il y a des étapes à suivre pour obtenir sa nouvelle carte d'identité. Voilà ça ici. Moi, je pose toujours la question que ceux qui ont déposé leur dossier depuis, ils vont faire comment? Est-ce qu'on va leur rembourser ou est-ce qu'on va, je ne sais pas, ou on va attendre que les récépissés qu'ils ont reçus expirent totalement, comme la carte devait expirer aussi, parce que l'ancienne carte était 10 ans, la nouvelle carte c'est 15 ans et ça expire. Donc, ceux qui ont donc payé depuis là et n'ont pas obtenu leur carte, ça va se passer comment pour eux? Doivent-ils continuer à utiliser les récépissés et ça sera validé, ou alors ils doivent s'en débarrasser et faire la nouvelle carte? En tout cas, je vais vous lire ce qui est écrit ici. Cameroun, voici les étapes à suivre pour obtenir sa nouvelle CNI.
Au Cameroun, pour obtenir la carte nationale d'identité, la procédure est désormais simplifiée et rapide. C'est ça qu'ils prétendent. Hein? Les Camerounais pourront désormais effectuer leur demande en ligne et régler les frais de 10 000 francs CFA via les services de mobile money. Après avoir reçu leur reçu de paiement, ils devront se rendre dans un poste d'identification pour finaliser leur demande. La CNI leur sera ensuite délivrée dans un délai de 48 heures. En résumé, il s'agit de suivre les étapes ci-dessous. 1. Payer 10 000 francs CFA via Orange Money ou MTN Money, etc. 2. Obtenez un reçu émis par la Direction générale des impôts. 3. Présentez-vous dans un poste d'identification local avec votre acte de naissance, votre justificatif de profession et le reçu de paiement. 4. Après 48 heures, vous recevrez votre nouvelle CNI valable pour 15 ans. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. J'espère que ce sera comme ça et que tous ceux-là qui n'ont pas de CNI maintenant pourront les avoir dès qu'ils vont suivre cette procédure. J'espère que ces centres-là sont déjà construits. Hein? Bon, selon la Direction générale à la sécurité nationale, la nouvelle CNI sera dotée de dispositifs de sécurité renforcés, la rendant ainsi plus difficile à falsifier. Sa durée de validité portée à 15 ans permettra aux citoyens de réduire la fréquence de leurs démarches administratives. Pour faciliter l'accès aux services, des centres d'enrôlement seront désormais installés dans plusieurs villes du pays, notamment Douala, Yaoundé et Garoua. Cette décentralisation permettra de réduire les déplacements et les délais d'attente pour les citoyens. Voilà. Ça, c'était donc une information et je crois que nous devons accompagner ça de la prière puisque rien ici au pays ne marche sur les roulettes, hein, ou ne marche ou selon les déclarations de ces dirigeants. Nous devons seulement appuyer ça avec la prière pour que les Camerounais puissent entrer en possession de leur titre identitaire. C'est quand même malheureux qu'on est en train de supplier d'avoir la carte d'identité et ça ne vient pas. Lève-toi l'Assemblée et demandons à Dieu de permettre que, au moins cette fois-ci, que les services de police ou d'identification soient sérieux, ou ces services deviennent sérieux pour que l'argent des Camerounais ne soit pas mangé pour rien. S'il te plaît, Seigneur, agis. Lève tes mains au Seigneur, on le supplie. Voilà. Il nous oblige à prier Dieu toujours. Et on doit toujours prier Dieu sans nous fatiguer. Seigneur, s'il te plaît, permets que vraiment cette fois-ci, l'argent des Camerounais ne soit pas mangé pour rien. Permets que cette nouvelle carte qu'ils ont prétendue, qu'ils ont mis en place et qui est plus sécurisée, soit donnée aux Camerounais après leur demande. Seigneur, nous prions pour que on ne fasse pas le dépôt de 10 000 et on commence également à attendre comme ça a été le cas depuis des années aujourd'hui. Depuis des années aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, mets un terme à cela. Agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets vraiment que, après le dépôt de 10 000 là, dans les 48 heures, dès que la procédure est close, dans les 48 heures, la carte sorte. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On ne sait pas si les centres d'identification sont déjà prêts. Hein? On ne sait pas. Ça n'a pas été dit. Dans ce que j'ai lu là, ça n'a pas été dit. Si c'était déjà prêt ou pas. Bon, de toutes les façons, essayez. Vous allez nous dire. La personne qui essaie et que ça marche, viens me dire ça
je vais encore annoncer que ça marche déjà très bien. Vous comprenez, non? Ceux qui n'ont pas de carte d'identité là, suivez la procédure que j'ai lue là et venez me dire si ça a marché. Et je pourrais annoncer aux autres. Ok. On part sur un autre sujet, c'est toujours Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est en train de faire la tournée des régions. Franchement parlant, je ne sais pas ce que ce garçon cherche. Hein. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Quand il a quitté l'Ouest, il allait dans le Grand Nord, à l'extrême Nord. Maintenant, après l'extrême Nord, nous voici encore à l'Ouest. Là, il part souhaiter les condoléances au chef. À l'Ouest, je veux dire, à l'extrême Nord, il a été habillé là-bas, attendez, par Kavaïge Djibril. Donc, c'est lui qui l'a habillé en habit de notable. Donc, il est notable partout, hein. Partout. Donc, regardez l'habit de notabilité que Kavaïge Djibril était en train de mettre sur lui. Voilà ça à l'écran là. Regardez comment ça s'est passé la cérémonie. Voilà, on va l'habiller aux couleurs des notabilités de la chefferie. Voilà. Président et fils, c'est votre papa, Kavaï Yigi Djibril, qui vous couvre des activités de cette chefferie. Et dès qu'il a fini là-bas, il est descendu ici au sud, il est allé à l'ouest, à Bazou. Le voilà parmi les notables. Le voici ici, là, parmi les notables. Ouais. Ça, c'est la publication de Patrick Mbala qui dit de retour de sa visite à l'extrême nord. Le président de la FECAFOOT est aujourd'hui à Bazou pour présenter ses condoléances au roi de Bangou, Sa Majesté Ngambu Kemayou Maurice, au roi de Bamena et au roi de Bangoulap, ainsi qu'à la grande famille royale du peuple Bazou. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Président de la FECAFOOT. C'est seulement la promotion du football là. Que le football, le football donne même quoi? Ça donne quoi? Ces distractions-là, ça donne quoi? Assemblée, tu vas te lever. Et les visées de Samuel Eto'o, qui ne sont pas de Dieu, vous ça à l'échec au nom de Jésus. Mais le feu sur toutes ces visées qui ne sont pas de Dieu, les visées qui ne sont pas divines. On a vu à l'entame de l'année que toute plante que n'a pas plantée le Père Céleste doit être déracinée. Au nom de Jésus, tout ce que Samuel Eto'o est en train d'initier, qui ne vient pas de Dieu, que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Et que tous ces arbres soient déracinés au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu voues à l'échec tous ces plans, tu voues cela à l'échec. Au nom puissant de Jésus, les plans de Samuel Eto'o, au nom de Jésus, contre ce pays, contre cette nation, contre ses enfants, tu voues cela, c'est voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen.
Ok. Oui, pendant tout ce temps, euh, dans le Grand Nord, là, je vois là, je crois que c'est ça que je vais montrer tout à l'heure, là. Oui. Là où Kava Yege Djibril l'habillait en habit de notable. J'ai également les photos ici. Les photos. Après le Tumfon est élevé au rang de grand notable à Tokombere. Le voici avec Kava Yege qui lui donne le bâton, la canne, ou le bâton, la canne, je ne sais pas. Le voilà, qui est en train de recevoir donc des mains de Kava Yege Djibril. Lui-même, il est chef traditionnel aussi. Voilà. Il prend la canne. Voilà Eto. Voilà Kavaï. Voilà Kavaï ici. Voilà Eto. Ouais. Tout ça là, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est voué à l'échec au nom de Jésus. Pas de réussite. Pas de réussite. Pas de réussite. Au nom puissant de Dieu. Déjà même, tous les pratiquants qui sont dans cette nation, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit les marabouts, que ce soit les pygmées, que ce soit n'importe qui là, qui vient même ici là pour dire qu'il va faire des pratiques, pour soit élever quelqu'un, pour protéger machin, tout ça là. S'ils sont honnêtes, ils doivent dire à ces gens-là que les gens qui souhaitent leur secours, qui souhaitent leur protection, ils doivent leur dire que ça ne marche plus. Normalement, s'ils sont vraiment honnêtes, ils doivent dire que ça n'a plus d'effet. Parce que ce pays n'est pas le pays des marabouts. Ce n'est pas le pays des démons. Tout ce qui relève du démoniaque ne peut pas prospérer dans ce pays. Même ceux-là qui sont au gouvernement là, qui sont toujours attachés à la franc-maçonnerie, ils doivent comprendre que la franc-maçonnerie, ça ne porte plus, ça ne porte pas. La franc-maçonnerie a été défaite, a été décapitée et renvoyée aux abîmes en tant qu'esprit. Donc, si les grands maîtres là étaient honnêtes, déjà même, l'honnêteté, on ne parle pas ça dans le camp du diable. Donc, s'ils étaient honnêtes, ils allaient leur dire que, les amis, notre histoire, ça ne marche plus. Ils allaient leur dire ça, que les amis, notre histoire, ça ne marche plus. On perd le temps. Mais, comme le diable, c'est le monde du mensonge, il continue. Mais tout est voué à l'échec au nom de Jésus. Toi, tu dois le savoir. Voilà, et voilà encore autre chose. Assois-toi, je crois, oui, assois-toi. Autre chose, on va nous montrer toutes les couleurs dans ce pays, le Cameroun et Annecy. On va nous montrer toutes les couleurs. Comme les catholiques se sont désolidarisés du pouvoir Biya. Maintenant, c'est toujours Kava Yege Djibril qui part maintenant contacter les imams là-bas dans le Grand Nord pour les envoyer ici à Yaoundé faire des prières pour Biya. C'est ça que j'apprends, hein? Ce n'est pas moi qui ai dit. J'apprends par Cameroun Web avec cet article que j'ai entre mes mains qui dit mission spirituelle, 2 points. Plus de 200 imams sont à Yaoundé pour sauver Paul Biya. Plus de 200 imams sont à Yaoundé pour sauver Paul Biya. Ça m'amuse, hein? Ça m'amuse. Ça dit, les gens-ci ont décidé de faire leur politique maintenant ouvertement avec les religions. La religion catholique s'est désolidarisée de Biya. Maintenant, l'islam est
en accord avec lui par le truchement de Kavaye Djibril, qui allait donc les consulter jusqu'à envoyer 3 bus de 70 places remplis des imams pour venir intercéder pour Biya, soi-disant. Ok, et c'est même ça qu'on dit ici. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'article que j'ai devant moi. L'article de Cameroun Web. Ça dit ceci. Des imams, parce que les prêtres catholiques ont tourné le dos au régime Biya, ce dernier a décidé de demander l'aide et le soutien spirituel d'Allah à travers les imams. Mais je ne pense pas que c'est l'initiative de Biya. Là, c'est Kavaye Djibril qui a fait sa chose. Originaires pour la plupart du Nord et du Grand Nord, ces imams sont actuellement à Yaoundé, à la demande du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril. D'après nos informations, le cadre RDPC, qui est chef traditionnel de la localité appelée Mada, a affrété 3 bus de 70 places pour amener des imams à Yaoundé. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, a envoyé à Yaoundé ce soir une délégation des imams dans 3 bus de 70 places afin de prier pour Paul Biya pendant 5 jours. Donc pendant 5 jours, a révélé le lanceur d'alerte Boris Berthaud. Les prêtres contre la candidature de Biya. Donc le chef de l'État, qui va fêter ses 72 ans cette année, donc déjà 43 à la tête du pays, n'a pas encore tranché définitivement, mais cette éventualité existe. Le 25 décembre, sur les antennes de RFI, Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, a qualifié une possible candidature de ne pas... non, bon, il a même écrit quoi? A qualifié une candidature pas réaliste. À la suite, ses homologues de Ngaoundéré et de Yagua, dans le Siem Nord, ont abondé dans le même sens. Un débat qui s'est aussi invité auprès des fidèles catholiques. Donc maintenant, les imams sont donc là, plus de 200, pour sauver Biya, entre guillemets. Heureusement que c'est eux-mêmes qui ont mis ça entre guillemets, et c'est vraiment entre guillemets, pour sauver Biya. Ça fait rire, mais en réalité ça fait pitié. Ce qui se passe au Cameroun là, ça fait pitié. Ça c'est l'initiative de Kavaye Djibril, donc de faire inviter les imams du Grand Nord pour venir sauver Biya. On sait que l'Église catholique, c'est la fille aînée de la franc-maçonnerie. Comme la franc-maçonnerie sait que les choses ne sont plus entre ses mains dans ce pays qu'on appelle le Cameroun. C'est pourquoi les prêtres catholiques, les évêques, ont décidé de d'exprimer leur ras-le-bol en plein jour pour dire que nous ne sommes pas avec toi, nous ne sommes plus avec toi, nous ne voulons rien entendre. Mais vous devez comprendre une chose, ou mieux, peut-être le président Biya lui-même doit comprendre que tout ce qu'on appelle religion, la religion, c'est la fille aînée de la franc-maçonnerie. Le catholicisme est, je veux dire, la fille de la religion, c'est la fille, oui, de la franc-maçonnerie. La religion catholique est la fille aînée et suit l'islam et toutes les autres religions ce sont des sœurs. L'église catholique ou la religion catholique est du moins c'est elle qui vient en tête, et toutes les autres religions qu'on dit chrétiennes là ou même musulmanes, c'est la même chose. Donc
La religion ne veut jamais le bien-être d'un humain. Jamais. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est la pure vérité. Parce que vous allez voir qu'au temps de Jésus, ce sont les religieux qui étaient ses ennemis numéro 1. Et ce sont les religieux qui l'ont arrêté et l'ont crucifié. Si Jésus revenait ici maintenant, Jésus vient ici maintenant là, il atterrit à la cathédrale Notre-Dame à Yaoundé, ou bien à la basilique en volée là, pour dire qu'il prêche, on va le lapider. Même comme ce n'est pas dans nos habitudes, nos coutumes, c'est-à-dire lapider. Là-bas en Palestine, c'est courant. C'est-à-dire, dès que les gens sont dans la colère, ils commencent à ramasser les pierres et lancer. Mais si Jésus venait maintenant là, et entre dans l'une des églises catholiques ou même dans une mosquée, quelque part, on va chercher les pierres pour le lapider. On va dire qu'on ne te connaît pas. On va dire qu'on ne te connaît pas. Donc la religion ne connaît pas Jésus. Donc ce que ces imams sont venus faire, ça ne peut pas être le sauvetage, c'est plutôt la noyade. Donc nous allons contrecarrer cela. C'est pour cela que je suis en train de faire ces commentaires, pour que tu te lèves, toi assemblée, pour contrecarrer ce que les imams sont venus faire. Ici, Kavaï et Djibril veut gagner des points. Mais nous, en bon lecteur spirituel, on comprend que c'est la noyade. Et nous allons sauver le chef de l'État de cette noyade. Et sauver la nation entière de cette noyade. Oh Dieu, écoute notre prière maintenant. Lève tes mains au Seigneur. Oh Dieu, écoute notre prière. Et vous à l'échec toutes les incantations que ces imams sont venus prononcer contre Biya et contre la nation. Nous voulons leurs incantations à l'échec au nom de Jésus. Le feu sur toutes leurs incantations au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur toutes leurs incantations au nom de Jésus. Leurs incantations sont vouées à l'échec au nom de Jésus. De la première à la dernière incantation, c'est voué à l'échec au nom de Jésus. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. Seigneur, ce pays est entre tes mains. Le Cameroun est entre tes mains, oh Dieu. Nous te le rappelons. Merci parce que tu le conduis vers sa destinée. Merci parce que tu le délivres de tous ses ennemis, de tous les côtés. Qu'il vienne du nord, qu'il vienne du sud, qu'il vienne de l'est, qu'il vienne de l'ouest. Seigneur, tu délivres ce pays, tu le sauves de tous ses ennemis. À toi la gloire, ô grand Dieu, pour ce que tu fais pour la nation camerounaise. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Assois-toi. Je suis convaincu que Dieu nous a écoutés et il nous a exaucés. Son nom est béni éternellement. Alléluia. À lui toute la gloire. Ok. Nous n'allons pas quitter le Cameroun sans encore appuyer nos prières de combat contre Atanganji et Aliscom. Voilà l'audio qui a décidé de vouloir ébranler cette nation. Lève-toi encore, assemblée. Atanganji, Aliscom. Voilà l'audio qui veut ébranler, qui veut secouer cette nation. Mets le feu sur au nom de Jésus. Mets le feu sur au nom de Jésus. Atanganji, mets le feu sur lui au nom de Jésus. Lui, il prétend administrer le territoire, pourtant il sème le désordre. Mets le feu sur lui, parce qu'il veut provoquer des soulèvements, provoquer la guerre. Au nom de Jésus, mets le feu sur Atanganji au nom de Jésus. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Mets le feu sur tous ses plans de déstabilisation au nom de Jésus. Mets le feu sur lui, mets le feu sur Atanganji au nom de Jésus. Maintenant, mets le feu sur Aliscom. Aliscom veut que le Cameroun se livre à l'immoralité en légalisant l'homosexualité. Donc, donner naissance au nouvel ordre mondial. Mets le feu sur Aliscom, mets le feu sur Aliscom et sur toute sa programmation. Mets le feu sur ça au nom de Jésus. Échec total à la programmation d'Aliscom. Échec total à la programmation d'Aliscom. Échec total. Ils sont un Dieu. Demandons au Seigneur qu'il puisse se battre
entre eux là-bas, entre Aliscom et Atarangi, qui se battent, qui se transpercent entre eux au nom de Jésus, qui se tirent l'épée l'un contre l'autre au nom de Jésus. Seigneur, confusion totale au milieu d'eux. Confusion totale au milieu d'eux. Et vous savez, ils ont tous des supporters. Ils sont des chefs d'équipe et ils ont des supporters. Donc tous ceux-là qui les supportent, qu'ils soient au gouvernement, qu'ils soient dans les villages, qu'ils soient dans les chefferies, tous ceux qui supportent à Tarangi et à Liscom pour mettre ce pays à feu et à sang, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Seigneur, tu parles au Cameroun et tu détruis ses ennemis. Tu détruis ses ennemis qui sont à Tarangi, à Liscom et leur équipe. Au nom de Jésus, ils sont détruits. Ils sont calcinés par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Assois-toi un peu. Ok. Nous allons voir maintenant, regarder cette vidéo. Ça concerne maintenant l'Afrique et l'AS, les pays du Sahel. Regardez. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont créer une force unifiée de 5000 soldats, selon une annonce du ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, ce mardi. Portée par l'Alliance des États du Sahel, cette initiative vise à renforcer la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent depuis des années dans la région. Nous sommes dans un même espace et devons lutter contre les mêmes groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts, a déclaré le général Modi, précisant que cette force intégrera des moyens aériens et terrestres, ainsi qu'un service de renseignement et un système de coordination. Vous avez donc vu et compris que le Niger, le Mali et le Burkina Faso unissent leurs forces contre les djihadistes. 5000 hommes. Ils sont décidés à être vraiment un. Nous allons prier Dieu pour que cette union-là, ou cette unité-là, persiste. Que rien ne vienne à les séparer. Que rien ne vienne à les troubler. Lève-toi sur tes deux pieds. Demande au Seigneur d'unir davantage ces trois pays et de permettre que d'autres pays africains puissent se joindre à eux. Que ce mouvement-là puisse envahir toute l'Afrique. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens et permets que ce mouvement des pays du Sahel, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, permet que ce mouvement puisse envahir tous les autres pays africains. Seigneur, c'est notre prière. Permets que l'Afrique soit unie. Et Seigneur, unie autour de toi, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, autour de ton Fils Jésus-Christ, qui a livré sa vie pour nous sauver. Merci Seigneur de le faire, au nom puissant de Jésus. Tous les ennemis de cette alliance, mettez le feu sur leurs ennemis, les ennemis de l'alliance, de l'AS, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, tous leurs ennemis, ils sont calcinés par le feu, au nom de Jésus, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur, ils sont tous calcinés au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, assois-toi. On va voir maintenant comment le discours que le président du Mali, Assimi Goïta, a fait le 20 janvier passé à la commémoration de la 64e année de naissance de l'armée malienne. Écoutez ce qu'il dit. Le
Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a annoncé lors du 64e anniversaire de l'armée, lundi 20 janvier 2025, la mise en place d'un projet destiné à consolider l'indépendance militaire du pays. Le chef de l'État malien a indiqué la création dans le pays d'une industrie d'armement en vue d'offrir aux forces armées maliennes des matériels modernes et appropriés aux exigences de sécurité. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024, et envisager d'autres succès. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives. Le pays membre de l'AES aspire à diminuer sa dépendance en armement avec ses fournisseurs actuels, notamment la Chine, la Russie et la Turquie. Cette démarche de l'État malien se situe dans un environnement caractérisé par de grands enjeux de sûreté, en particulier la lutte contre le terrorisme. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Selon les observateurs, la mise en place de cette industrie d'armement au Mali pourrait non seulement révolutionner les aptitudes militaires du pays, mais également rehausser son rang dans le classement des forces armées en Afrique de l'Ouest, où elle se situe actuellement à la 3e place et à la 104e place au rang mondial, selon les données officielles. Voilà, je pense que ici en Afrique, je ne sais pas combien de pays en Afrique fabriquent les armes, hein, comme ça a été annoncé là, pour le Mali qui va bientôt faire ça, fabriquer les armes, les munitions et tout ça, même monter des véhicules de guerre. Je ne sais pas combien de pays, pour ce qui est sûr, l'Afrique du Sud doit faire ça, mais je ne sais pas s'il y a en Afrique noire, un pays qui fait comme le Mali veut commencer à faire là. De toutes les façons, vous savez que les Occidentaux ont tout fait pour mettre les barrières, pour mettre les freins, pour que les pays africains ne puissent pas s'armer. Ils ont tout fait pour avoir le monopole, la mainmise. Parce qu'ils aiment entendre qu'ils sont des grandes puissances. Voilà donc, bon, en tout cas, le Mali veut déjà commencer donc à fabriquer les armes et les munitions. Ok. Je crois que c'est pour ne pas continuer à dépendre des Occidentaux, comme il a dit là, comme le président Assimi Goïta a dit là. Ils importaient leurs armes de la Chine, de la Russie et du Pakistan, je crois. Donc vous voyez que maintenant, peut-être même certains pays africains pourraient déjà aussi commander leurs armes au Mali quand ça verra le jour. Vous voyez où ces gens-là poussent les pays africains, c'est-à-dire on ne mange pas les armes. Les armements ne font pas développer un pays. Mais le Mali est obligé de faire ça parce que il veut être en sécurité contre les gens que la France a suscités dans son sein. Que Dieu les soutienne. C'est tout ce qu'on peut dire à Dieu. Soutiens-les. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, soutiens-les. Je sais que cette histoire de fabriquer les armes, même le Cameroun arrivera là. La plupart des accords qu'on a fait avec les colons, avec la France surtout là, je pense que ces accords-là doivent être annulés.
ça doit être annulé. Quand je pense par exemple à des écoles régionales, il y a certaines grandes écoles où la France a imposé que ça doit seulement être dans tel pays francophone et pas dans l'autre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oh, mon Dieu. Ils nous ont vraiment, que Dieu nous aide, à quitter cet esclavage. Que Dieu nous aide à quitter cet esclavage. Au nom de Jésus. Ok, vous savez, Donald Trump a prêté serment le 20 janvier passé. Oui, donc c'était lundi, oui. Lundi. Et vous savez qu'il avait fait beaucoup de promesses. C'était comme pour remettre les pendules à zéro par rapport à ce que son prédécesseur a eu à faire. Donc, ces gens-là nous dérangent. Hein. Ils nous dérangent. Parce que s'il n'est plus là, ou bien un républicain n'est plus là, ce qu'il a annulé, ou ce qu'il a établi aujourd'hui, le démocrate va encore ramener ça. Ça devient quoi? Le ping-pong. Il joue au ping-pong avec. Hein. Mais ce qui est sûr, leur politique fonctionne comme leur démon a planifié. Parce que ce ne sont pas des Américains humains qui dirigent la nation, qui ont même élu Donald Trump. Le plan vient depuis les abîmes. Et ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils suivent juste le programme qui leur a été, du moins qui a été donné, qui a été tracé depuis fort longtemps. Mais, vous savez, il avait dit qu'il va... l'Amérique va seulement reconnaître deux sexes, masculin et féminin. Je ne sais pas s'il a signé ça aussi déjà mardi, là, parce que mardi, il a passé un grand nombre de signatures, hein, je crois au moins dans les 78 comme ça, signatures, qu'il a eu il a fait beaucoup de décrets. Il s'est retiré de l'OMS, il s'est retiré les accords de Paris sur le climat. Il s'est retiré, il a signé beaucoup de choses, annulé beaucoup de choses que l'autre avait initiées, que son prédécesseur a initié. Mais ce qui m'a un peu touché là, du moins là où j'ai vu comment ils ont fait, ils ont joué au jeu. Le mardi, il part à la messe et la prédicatrice intervient pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas prendre des décisions qu'il avait promis prendre contre les homosexuels. Donc, et il est vrai, c'est une femme. Elle a également donc, mis ensemble les immigrants et consorts. Mais ce qui est beaucoup plus, ou ce qui attire beaucoup plus d'attention, c'est l'histoire des homosexuels. Parce qu'il avait dit que quand il va venir, dès le premier jour, il va... Bon, le reportage qu'on a là nous a pas même tout dit. C'est que ce sont les médias qu'eux-mêmes contrôlent. Donc, même s'il y a eu un truc dans ce sens-là, c'est pas sûr qu'ils vont divulguer ça comme ça. Mais regardez un peu ce que France 24, je crois que c'est France 24, qui nous fait ce petit résumé. Regardez.
Les États-Unis, déjà premiers producteurs mondiaux de pétrole, vont encore accélérer les forages. La nouvelle administration Trump va dénoncer les accords de Paris. Il n'y aura officiellement et légalement aux États-Unis que 2 sexes, masculin et féminin. Enfin, ce qu'on appelle depuis des siècles le golfe du Mexique va être rebaptisé golfe de l'Amérique. Bonsoir Justine Jankowski. Des stylos jetés à la foule comme des trophées. Ceux-là même qui viennent de signer les premiers décrets d'une très longue liste. Devant ses partisans réunis dans la Capital One Arena à Washington, les signatures s'enchaînent. Et en 2 coups de crayon, le retrait de l'accord de Paris sur le climat est acté. Merci monsieur. Le prochain décret est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons sauver des milliards de dollars en nous retirant du traité. Ce retrait hautement symbolique devrait entrer en vigueur dans 1 an environ, mettant un coup de frein aux efforts pour enrayer le réchauffement climatique. Quelques instants plus tard, de retour dans le bureau ovale, une nouvelle signature, coup de poing, celle du décret qui gracie une partie des assaillants du Capitole dans l'attaque du 6 janvier 2021. C'est pour le 6 janvier, pour les otages. Environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Et les signatures aux conséquences radicales se suivent sans s'arrêter. Sortie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, levée des sanctions décidées en février 2024 à l'égard de colons israéliens pour des violences à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée, ou encore réinscription de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, malgré la récente décision de Joe Biden de l'en sortir. Le 47e président des États-Unis ne s'est d'ailleurs pas contenté de signer des dizaines de décrets chocs. Il a aussi multiplié les annonces, comme son souhait de déclarer un état d'urgence à la frontière avec le Mexique, ou d'imposer des droits de douane de 25% aux produits venant des voisins canadiens et mexicains, à compter du 1er février. Donc, l'élément que vous venez de voir là, on a mixé cet élément. Hein. Ça a commencé avec l'élément de TF1, après France 24. Donc, mais voilà ce qui s'est donc passé avec Donald Trump. Donc, il est venu tout feu, tout flamme. Hein. Il y a tout feu, tout flamme. Tambour battant, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi nous autres ici en Afrique, on ne peut pas prendre des décisions comme Donald Trump fait là. La décision de quitter l'OMS par exemple. Hein? Ou la décision de quitter les accords de Paris là, sur les histoires de climat. Ah. Donald Trump a dit qu'ils vont creuser encore le pétrole, creuser le gaz, creuser les énergies fossiles là. Ils vont continuer à exploiter ça. Donc voilà qui a, hein, c'est fait. Et pourtant, il n'y a aucun président africain, peut-être, il n'y a aucun président africain actuellement qui peut dire ouvertement comme ça s'est passé avec Donald Trump là, pour dire qu'il n'est plus dans l'accord, les accords de Paris, hein, il n'est pas dedans, il n'est pas dans l'OMS. L'Afrique doit faire bloc pour quitter ces choses-là. Je vous assure. C'est ma prière. Hein? Ça paraît impossible, mais ce n'est pas impossible. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Voilà. Nous allons nous lever et prier Dieu pour qu'il puisse vraiment sauver l'Afrique, permettre à ce que les présidents africains, les dirigeants africains puissent se défaire de ces organisations internationales-là qui nous ont mis en esclavage. Ça, c'est l'esclavage. Et c'est eux qui nous dictent la loi. Que le Seigneur nous aide. Lève-toi sur tes 2 pieds et demande à Dieu d'intervenir pour que l'Afrique se dégage de l'emprise des colons
Que l'Afrique se dégage. Oh Dieu, dégage l'Afrique de l'emprise des colons. Dégage l'Afrique, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, s'il te plaît, suscite des courageux. Ici en Afrique, suscite-les. Ceux qui savent même que nous sommes exploités, ils ont la peur dans le ventre. Ils ne peuvent pas se décider. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et permets que l'Afrique quitte la colonisation et soit libre. Et puisse aussi s'imposer dans le plan mondial. L'Afrique n'a besoin de personne. Tu as enrichi ce continent. Tu lui as tout donné. Permets, Seigneur, que ce continent puisse s'auto-gérer avec ton aide. C'est notre prière à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas rester debout. Nous allons passer maintenant à la parole. Tu prends ta Bible. Commence déjà par ouvrir dans le livre de Matthieu, au chapitre 12. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.